Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Cette fois, ce sera un one-shot. Alors, one-shot, c'est d'un coup. En fait, cette semaine, je n'ai pas du tout eu le temps de venir filmer au fil de la semaine. Plusieurs raisons. Voilà, c'était ma deuxième semaine de reprise. Voilà. Si vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo de la semaine dernière. Et voilà, j'ai vraiment eu une activité pro extrêmement chargée. Et en plus de ça, j'ai eu des péripéties. Je vais vous raconter tout ça. Mais tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur cette chaîne. J'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Moi, je suis ravie de vous accueillir dans mon petit univers. Voilà, donc pour me présenter rapidement, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas refait depuis un moment. Donc, je suis Laetitia, de la chaîne Comme 3 Pelotes. Vous pouvez me retrouver avec ce même pseudo donc sur Ravelry et sur Instagram. J'ai bientôt 48 ans, dans quelques semaines. J'ai deux grands-enfants, un grand garçon de 23 ans et ma grande fille de 19 ans. Je suis mariée, j'habite en région parisienne, en Seine-et-Marne. Et voilà, je parle ici de tricot principalement, mais je fais aussi du crochet. La couture, alors la couture, j'étais en train de réfléchir à ça hier justement. Je crois que la dernière fois que j'ai fait de la couture, vraiment, c'était pour Noël de l'année dernière, donc pas en 2023, en 2022, où j'avais fait des cadeaux en couture. D'ailleurs, il y a un sac que j'ai offert à ma tata, et d'ailleurs, je crois que tu passes par là, je te fais des gros bisous. Et avec un super motif, avec les petites bonnes femmes, là, je me souviens plus, celle que Christelle de rêver cette couleur, sa vie en couleur adore, je me souviens plus le nom des petites bonnes femmes. Bref, un sac assez grand que je voulais me refaire, que je n'ai pas eu le temps de me refaire, et que je n'ai pas pris le temps pour le refaire. Voilà. Du filage, alors le filage, j'ai commencé une nouvelle, je vous montre rapidement parce que ça va vraiment être très rapide. Voilà, une tresse. J'ai commencé à le faire, c'est juste là, mais je vous montrerai quand j'aurai avancé et je ferai surtout une vidéo un petit peu plus dédiée à ça. Mais je vous avoue que j'en ai pas fait énormément, j'en ai fait un peu pendant mes vacances et depuis, voilà, j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Ensuite, qu'est-ce que je fais d'autre? Alors, j'ai du diamond plating, mais je n'ai pas le temps de faire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est déjà pas mal en fait. Hein. Ma principale activité, ça reste quand même le tricot. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à me dire et à faire autre chose parce que je me dis, pendant que tu fais autre chose, t'avances pas tes tricots. Voilà, c'est quand même un peu addictif, faut bien se le dire. Même si je le fais pas, même quand j'ai des petites pauses dans la journée, je me jette pas sur le tricot. Voilà, j'ai quand même des temps précis pour le faire. On va dire que là où je tricote le plus, c'est quand même le soir. Quand je suis en télétravail et que je suis en réunion et que j'ai pas besoin moi d'intervenir parce que je fais aussi beaucoup de réunions, c'est moi qui les pilote, là c'est même pas la peine. Mais voilà, si je suis en participation, c'est vrai que quand j'écoute, je tricote en même temps, voilà. Et donc le soir. Mais sinon, le matin quand je me réveille tôt, moi je n'arrive pas à me dire, allez tu te lèves, tu fais autre chose, tu tricotes, tu perds pas ton temps. Moi dans ma tête, si je me réveille par exemple un dimanche et qu'il est 7 ou 8 heures, c'est pas possible. Il faut que je me rendorme. Voilà, parce que je sais que dans l'après-midi, en plus, je vais avoir un coup de pompe. Donc, je me lève pas pour tricoter, je dors. Je me rendors généralement. Voilà, c'est quand même assez rare que je me rendorme pas. Et le sommeil pour moi, c'est hyper sacré. Voilà, je ne peux pas sacrifier mon temps de repos pour une activité créative. Non, là, non, j'en suis pas là. Donc oui, je suis un petit peu addict, mais pas tant que ça. Voilà, j'arrive quand même à ne pas être omnubilée non plus par ça. Mais c'est vrai qu'il y a des activités que j'aimerais faire et que je ne prends pas forcément le temps de faire parce que je me dis, je vais pas avoir le temps d'avancer mon tricot et j'ai ci et j'ai ça et j'ai encore ci et j'ai encore ça. Voilà, donc en plus la liste ne fait que s'agrandir. En plus ce week-end, c'était vendredi, ma fille donc est allée se faire tatouer. Donc pour la petite histoire, petite parenthèse, dans la famille, c'est vrai qu'on aime beaucoup les tatouages. Moi j'en ai déjà 3. Ma fille, elle en avait 3, c'est son 4e. Et moi, je vais aussi faire mon 4e. Et le modèle qu'elle a fait vendredi, je vous mettrai une petite vidéo. Je vais essayer de le pousser. Là, je vous mettrai une petite vidéo pour vous montrer très rapidement voilà ce que c'est. Et donc, je vais faire la même chose et ma mère aussi. Donc, on aura toutes les 3 le même modèle. Ça sera vraiment très fun.
Et donc, celui de ma fille vendredi a duré quand même un gros moment. Et donc, nous, on y va, ma maman et moi, vendredi la semaine prochaine. Voilà. Et donc, quand on les a vus, c'était sur ce sur quoi je voulais rebondir. Parce que ma maman et son mari sont venus quand même, parce que c'était prévu qu'elle le fasse vendredi, mais vu que le tatouage de ma fille a pris bien plus de temps que ce que c'était prévu, du coup, ils sont venus pour rien malheureusement. Bon, après, on était ensemble, mais bon, elle n'a pas pu le faire. Tout ça pour dire qu'il y avait son mari, à qui j'ai fait un bonnet Oslo Hat, et je l'avais déjà réparé, je vous l'avais montré, j'avais fait ça pendant ma période de vacances, là, fin décembre, où j'avais fait une petite réparation sur le bonnet. Et hier, enfin pas hier, vendredi, quand je l'ai vu, rebelote, un trou sur le haut cette fois. Bon, j'ai dit laisse tomber, on va faire du rafistolage partout, je vais t'en refaire un. Alors, pour cette année, pas sûr que j'ai le temps de le faire pour cet hiver-là. Mais voilà, donc je suis quand même extrêmement déçue de la laine. Donc c'était de la laine Fildar. Ouais, c'était de la laine Fildar. Je crois qu'il m'en reste encore. Ouais, je suis vraiment déçue de la qualité de la laine, hein, parce que 2 trous sur un seul et même bonnet, bon, voilà, sur les chaussettes, encore, je peux comprendre, voilà, il y a quand même du frottement, on marche dessus, il y a, voilà, ça s'use vraiment, mais un bonnet, franchement, on le met, on l'enlève, basta, une fois qu'il est sur la tête, il bouge pas, bon, voilà. Donc, vraiment déçue de cette qualité de laine, clairement, je ne rachèterai pas, pourtant, c'était de la 100% Mérino, voilà. Laine industrielle, je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais en tant cas, là, pour le coup, voilà, donc il faut que je refasse un Oslo Hat pour mon beau-père prochainement. Pour les présentations, voilà, j'ai fait le tour. Si j'ai aussi 2 chiens et on est bénévole avec ma fille dans une association animalière, un refuge. Et donc on essaie de participer du mieux qu'on peut, sachant que ils étaient à Ponto, que maintenant, voilà, ils sont vraiment en pleine transition et ça commence vraiment à être sur le nouveau site à Champigny-sur-Marne. Donc Champigny-sur-Marne, pour nous, c'est moins accessible, moins facile. Des fois, en semaine, après la journée de boulot, on pouvait y faire un saut. Là, à Champigny, c'est pas possible. En plus, où c'est situé, il y a énormément de circulation. Donc, voilà. Donc, on aura un petit peu plus de mal à pouvoir participer, en tout cas en semaine. Mais voilà, on y va le week-end. Donc là, aujourd'hui, nous sommes dimanche. On y va en tout début d'après-midi pour l'adoption du petit Van Gogh. Je vous mettrai une petite vidéo de ce petit chat qui a vraiment un sacré vécu. Aujourd'hui, je vous présente Van Gogh. Arrivé chez nous il y a déjà 1 an par le biais de la fourrière, il n'a jamais intéressé personne. Ne rentrant pas dans les critères de beauté standard, il effraie plus qu'il n'attrait. Pourtant, il est le chat le plus adorable et sage que je connaisse. Doux, gentil, réservé, il porte sur lui les marques de son passé ainsi que celles de la sagesse. Étant porteur du sida du chat, cela rebute la maigre poignée de personnes s'intéressant à lui. Bien que non déclarées, cela a suffi à faire fuir chacune d'entre elles. Câlin et en attente d'attention, jamais il ne s'impose. Né le 11 novembre 2011, Van Gogh déprime chaque jour un peu plus. Un SOS est à présent lancé pour cet amour qui n'attend que la tendresse et la chaleur d'une famille aimante. C'est dans l'espoir de le trouver un foyer que je réalise aujourd'hui cette vidéo. Pour lui, n'hésitez pas à la partager et à en parler autour de vous. Merci pour votre attention et à bientôt. Je suis ravie de pouvoir participer à cette adoption, sachant que c'est ma fille qui a vraiment géré le sujet, puisqu'elle a fait donc la vidéo, je viens de vous montrer la vidéo TikTok. Elle a fait énormément de vues sur cette vidéo, enfin énormément de vues. On n'est pas à des millions, hein, n'exagérons pas. Mais bon, voilà, pour un début de chaîne, elle a quand même eu pas mal de visionnages et je crois qu'elle a eu 52 000 ou un truc dans le genre. Pas mal de j'aime et puis il y a une dame qui s'est positionnée pour l'adopter. Et vraiment, je suis admirative parce que c'est une dame qui habite à 600 km du refuge, qui fait le chemin aujourd'hui pour venir l'adopter, malgré les soucis de santé que Van Gogh a, parce que cette semaine, du coup, comme il y a une adoption, il y a eu un contrôle vétérinaire, sachant que tous les chats ont un suivi, mais c'est vrai qu'il y a énormément de chats, que c'est une association, un refuge, hein, c'est pas une SPA, un refuge, donc les moyens financiers sont extrêmement limités. Les choses sont financées par principalement les dons. Il n'y a pas ils gagnent pas d'argent, clairement. Et voilà, pour faire un suivi vétérinaire, ça coûte de l'argent. Et c'est vrai que pour suivre tous les animaux avec tout ce que ça peut engendrer, c'est très compliqué.
Et là, donc, il y a eu un contrôle pour l'adoption, sachant que c'est un chat qui est positif au sida du chat, qui a aussi un coryza chronique. Donc un coryza chronique, c'est le coryza, sauf qu'il revient de manière très régulière. Le coryza, ça peut être mortel pour un chat s'il n'est pas traité. C'est une sorte de rhume, hein, ça encombre toutes les voies respiratoires et c'est vrai que y a un traitement médicamenteux, il y a des inhalations à faire au chat et ça peut revenir en cas de stress, en cas de forte émotion, en cas de changement d'environnement, voilà. Et ce chat était vraiment en déprime, la vie du refuge ne lui convenait plus du tout. Donc on est vraiment très content qu'il puisse avoir une vie de famille très très prochainement. Mais à côté de ça, il a une infection dentaire, il a un petit souffle au cœur apparemment récent qu'il ne devait pas avoir avant, et un début de diabète. Voilà. Donc tout ça fait que c'est quand même compliqué de pouvoir, comment dirais-je, assumer financièrement et assumer l'adoption d'un chat qui, on sait qu'il ne fera peut-être pas encore, qu'il n'aura pas encore une vie bien longue. Mais pouvoir offrir une fin de vie à un chat qui est dans un milieu de refuge depuis déjà plusieurs mois, pour pas dire années, je trouve ça incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable, vraiment. Moi, je peux pas prendre de chat parce que mon mari est allergique, est très fortement allergique. Il y a des personnes qui prennent quand même des chats avec une forte allergie. Franchement, chapeau. Parce que, moi, mon mari, ça lui déclenche des plaques rouges partout. Il a une gêne respiratoire. C'est quand même très, très fort. Donc, je ne veux pas lui imposer ça dans sa maison. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas prendre de chat. Et puis, en termes de chat, on en a déjà 2. Voilà. Donc, bon. Tout ça pour dire que cet après-midi, on a cet événement et j'ai vraiment hâte de pouvoir rencontrer cette dame incroyable. Alors, pour parler un petit peu quand même du sujet qui nous intéresse par ici, le tricot. Samedi dernier, donc hier, il y avait une vente éphémère sur un fil à la boutique à Orsay. J'étais déjà allée pour la vente de laine de Bulbe Bizarre. Et donc, là, c'était une vente de Tricot Stitch. Alors, Tricot Stitch de Christelle, vous connaissez très très certainement. J'avais encore jamais acheté de laine chez elle. Je l'ai vue quelques fois sur les salons, mais c'est vrai que son stand est souvent très, sollicité, voilà. Et en fait, dans les salons, c'est vrai que du coup, on passe devant un stand. Et enfin, moi, c'est vrai que je suis un peu comme ça. Je passe devant un stand, c'est trop blindé, je me dis je vais repasser après. J'essaye de repasser une fois. Si c'est encore blindé, à un moment donné, je laisse un peu tomber. J'ai pas envie de me bousculer pour de la laine, quoi. Voilà. Donc du coup, j'avais jamais eu vraiment l'opportunité de m'offrir de ces teintures.
Et donc, je suis allée hier à la boutique, qui est donc à peu près à 1 heure de chez moi. Et c'était très, très sympa de pouvoir aller la rencontrer, enfin. Et alors, ce qui était super sympa, c'est que y a des abonnés qui m'ont reconnue. Alors, en plus, sur le moment, j'étais un peu... j'ai dû sembler peut-être un petit peu bête. J'ai même pas pensé à demander les prénoms des personnes. Je m'en excuse encore, vraiment. C'est après, je me dis, mais n'importe quoi, en fait. J'ai pas lu les noms, les prénoms des personnes. Donc il y avait 2 ou 3 personnes qui m'ont reconnue. Et en fait, dans un premier temps, elles m'ont pas reconnue physiquement. C'est ma voix qui a tilté, parce que c'est vrai que en fait, dans la boutique, il y avait un petit coin avec une table. Et puis bon, bah il y avait les écheveaux. Et donc j'étais face à la table. Et puis bon, bah on est les unes à côté des autres. Et c'est vrai que on fait pas forcément attention à la personne qui peut se trouver à côté de nous au moment où on regarde la laine, quoi. Et j'ai discuté avec ma fille, et c'est en fait le fait de m'entendre que la dame m'a dit, ah ouais, mais je connais cette voix, mais on dirait comme 3 pelotes. Et oui, c'était bien moi. Ça m'a fait vraiment super plaisir. Et voilà, c'était vraiment un petit moment de partage super sympa. Donc encore désolée de ne pas avoir demandé vos prénoms à celles avec qui on a papoté un petit peu. Voilà. En fait, c'est vrai que ça m'a fait tellement plaisir, et j'ai pas du tout pensé à demander les prénoms, ni les pseudos, ni rien du tout. Mais vraiment n'importe quoi. Enfin bon. Voilà, mais c'est vrai que on n'est pas... si, on est quand même nombreux sur la chaîne, mais si vous voulez, la probabilité qu'on puisse se croiser à un moment donné, elle est quand même faible, mine de rien. Voilà, le monde est grand, aller au même moment, au même endroit, à la même heure, voilà, il y a peu de probabilité, quoi. Et c'est vrai que je m'attendais pas forcément à rencontrer quelques-unes d'entre vous. Ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, donc je vous fais un petit coucou par ici, et merci de m'avoir interpellée, parce que du coup on a pu échanger un petit peu quelques mots, et ça fait énormément plaisir, vraiment énormément plaisir. Et donc, quand on a, donc du coup, on a parlé un petit peu laine et tout. Et puis Christelle de Rêver sa vie en couleur m'avait demandé de regarder une laine en particulier pour lui prendre, parce qu'elle n'avait pas la possibilité de venir. Donc, quand je suis arrivée, c'est la première chose que j'ai cherchée, parce que je sais, alors déjà, on n'est arrivé que 14h, parce que le matin, j'ai pas pu y aller le matin, comme je voulais. Et donc, du coup, c'est la première chose que j'ai regardée. Et pas de bol, il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient sur ça, donc du coup, il en restait 2. Je les ai attrapées au vol, mais vraiment, hein, attrapée au vol, parce que je me suis dit, bah voilà, elle en voulait 3, et je me dis, bah j'en aurai au moins 2, voilà. Et puis après, il y avait une autre dame qui, pareil, m'a reconnue, et qui avait pris cet écheveau, ce même coloris, avec un mohair. Et donc, voilà, je fais, bon, bah si toutefois vous reposez cet écheveau, parce qu'elle n'était pas tout à fait sûre de le prendre, dites-le moi, parce que je prends le 3e, quoi. Voilà. Bon, et juste avant d'aller régler, je vais quand même poser la question. Elle me dit, non, mais je crois que je vais le garder. Je comprends en même temps. Alors, du coup, je vais vous montrer de quel coloris c'est. Mais bon, voilà, c'était très, très, très rigolo. Et ça m'a vraiment fait énormément plaisir de pouvoir partager ce petit moment avec les personnes voilà, avec qui on peut parfois échanger par écrit. Donc, c'est vrai que dans les messages, il y a quelques personnes qui reviennent très, très régulièrement. Donc, c'est vrai que ces pseudos-là, ben voilà, je les connais un peu plus que les personnes qui vont écrire que de temps en temps, forcément, c'est normal. Donc, en tout cas, j'étais vraiment ravie de pouvoir échanger ces quelques paroles. Merci encore de m'avoir interpellée. Alors, je vous montre. Alors, je vais pas tout vous montrer ce que j'ai acheté, pour la bonne et simple raison que il y a une partie voilà, j'ai mon mari qui m'en a pris une partie pour mon anniversaire. J'ai mon fils aussi qui m'a dit, bah, si tu vois quelque chose qui te fait plaisir, tu le prends, et puis voilà. Donc, en fait, mon fils là est pas là, donc je lui montrerai ce soir, voilà, ce qu'il choisit, par rapport à ce que j'ai pris, ce qu'il a envie de prendre, voilà, et puis par rapport à son budget aussi. Donc, je vous ne montre pas ça tout de suite. Ce que mon mari a pris, bah, c'est pareil. Je vais attendre du coup mon anniversaire qui est au mois de février pour vous le montrer. Et du coup, bah, il me reste plus grand chose en fait, parce que sur ce que j'ai mis de côté pour mon fils, j'ai un lot. Enfin, je me suis fait 2 lots en fingering mohair de 2 coloris différents. Et donc du coup, bah, comme je ne sais pas lequel il va préférer prendre, bah, du coup, je les ai mis tous les 2 de côté. Donc je vous montrerai pareil, celui que moi je garde, bah, je vous le montrerai la semaine prochaine. Et puis bah, l'autre, je vous le montrerai quand ce sera, quand mon anniv sera passé. Voilà. Donc au final, je peux vous montrer que celle que j'avais pris pour Christelle Tricotte, qui finalement m'a dit, ah bah non, parce que je voulais la fingering. Alors c'est de la fingering, mais c'est pas de la merino nylon.
Il y a du mérino, nylon et cachemire. Voilà. Et du coup, voilà, elle me dit, bah, je préférerais prendre que du mérino, nylon. Je dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais les garder pour moi, parce qu'ils sont très très chouettes. Du coup, je vous les montre. Je vais les mettre là. Voilà. Voilà les petites beautés. Alors, c'est le coloris New Moon. Voilà, et donc 80 mérino, 10% cachemire et 10% de nylon, 350 mètres pour 100 grammes. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez correctement parce qu'en fait, j'ai mis mon téléphone dans l'autre sens. Parce que mon téléphone fait assez mal le zoom dans l'autre sens. Alors du coup, je me suis dit, je vais essayer de le mettre à l'envers. Du coup, je ne vois pas vraiment ce que je vous montre. J'ai essayé de cadrer avant de filmer. J'espère que je ne vais pas avoir de mauvaises surprises et que je recommence le tournage. J'espère. Voilà. Donc du coup, bah, ces deux petits écheveaux vont rejoindre mon stash. Donc je vais le mettre, mon stash, je sais pas pourquoi je dis stash, parce qu'en fait, j'aime pas ce mot, stock. Voilà, c'est très bien stock. Donc vont rejoindre mon stock, il faut que je les rentre dans mon petit fichier. Et voilà. Et je vous montrerai du coup les autres prochainement. Je vais quand même attendre que mon anniv passe et que je les ai officiellement en ma possession. Voilà, donc pour ce week-end, c'était vraiment un moment très très chouette. Merci encore pour cet échange, c'était vraiment top. Merci. Ah oui, alors, j'ai quand même oublié une petite chose. Il y a une personne qui a reconnu à la boutique ma fille. Qui a reconnu ma fille et pas moi. Et en fait, elle a reconnu ma fille par rapport au refuge. J'ai trouvé ça génial. Vraiment. Ma fille se donne tellement de mal, à partager, essayer de donner des informations, de créer de la, comment dire, de l'échange, booster, on va dire, l'algorithme pour qu'un maximum de personnes puissent voir les vidéos qu'elle fait et qu'une personne la reconnaisse, elle, pour le partage qu'elle fait pour les animaux. J'ai trouvé ça génial. Elle a été énormément touchée. Voilà. Et puis, il y a aussi une autre dame qui m'a dit, ah, mais oui, elle fait de la pyrogravure. Exactement. Donc, ça m'a fait, tellement plaisir pour elle. Un grand merci à vous, vraiment, de vous être manifesté, de nous avoir interpellés parce que c'était un moment super sympa. Vraiment. Ça fait chaud au cœur et ce partage est incroyable. Vraiment est incroyable. Merci à vous. Alors, je vais peut-être vous parler de mes encours et de mes progrès de la semaine. Alors, ça a été chaotique cette semaine. Hein. Vraiment chaotique. Alors, je vais vous montrer. Alors, d'abord, je vais vous montrer la petite paire de chaussettes que j'ai un petit peu tricotée. Je l'ai un peu montée parce que, pendant le tatouage de ma fille, j'allais pas emmener mon pull. Donc, j'ai pris la chaussette et je l'ai un petit peu avancée. Puisque j'en étais là, à peu près. Et donc, j'ai monté un peu, je suis passé le talon. Et puis voilà, je continue un petit peu. Parce que ça a duré longtemps, ça a fini un peu tard. Donc, ensuite, j'ai pu faire un petit peu ma chaussette. Voilà ce que ça donne. Donc, la laine, c'est une laine que j'avais commandé. Enfin, c'est une laine, c'est un coton que j'avais commandé sur Temu pour tester. C'est la coton sock. Alors la quantité c'est du 50 grammes, mais par contre il n'y a pas le métrage sur le. Ah si, il y a le métrage, 175 mètres. 175 mètres. Et je la mélange avec de la noire Fabel. Voilà. Donc là, je ne l'ai pas encore pesée. J'attends d'être un petit peu plus haute. Enfin, il faut quand même que je la pèse pour essayer d'être quand même à la moitié de la laine pour faire une deuxième. Voilà. Alors, la particularité de cette laine, puisque c'est un coton, c'est que c'est quand même bien plus épais.
Donc, au final, la chaussette, elle sera pas pour moi parce qu'elle sera trop grande. Parce que j'ai fait une 60 mailles. Mais alors, une 60 mailles en 2,5 avec ce fil, ça va vraiment être trop grand pour moi. Donc, je vais l'offrir. C'est pas un problème. J'ai plein d'amateurs de chaussettes dans mon entourage. Donc, je vais l'offrir. Il n'y a aucun souci. Voilà. Le fil, alors, vu qu'il est un peu gros sur des petites aiguilles, ça peut parfois faire un peu mal aux mains. Mais bon, c'est pas... Voilà, ça se fait, hein. Ça peut faire un petit peu mal dans les mains, dans les doigts, mais bon, ça va quand même. Donc voilà, mais j'aime beaucoup ce dégradé, je trouve vraiment chouette. Et d'ailleurs, pour mon concours que je vais organiser pour les 2000 abonnés, parce que mine de rien, on s'en rapproche, et je vais faire gagner des petites pelotes comme ça. J'ai plein de coloris, donc je vais vous en faire profiter. Je vais en garder pour moi, hein, mais je vais vous en faire profiter. Donc je pense que je mettrai en jeu dans le concours 4 pelotes comme ça. Je vais voir comment je vais les dispatcher, si je fais des lots. Je pense que je ferai des lots avec des numéros de lots, que vous puissiez participer en fonction de ce que vous préférez. Voilà. Bon, le concours sera pour la France, hein, parce qu'après, il y a les frais d'envoi et tout ça. Voilà, voilà, les frais, ça à mon compte, sachant que moi, je ne suis pas rémunérée sur quoi que ce soit, sur la chaîne YouTube. J'ai pas de Patreon, ou j'ai pas comment on appelle les trucs de café là, sur la plateforme Ko-fi. Voilà. Donc, j'ai pas tout ça. Donc, voilà, les frais d'envoi sera à ma charge. Je le ferai avec plaisir. Mais bon, du coup, je reste quand même sur le territoire français, histoire de ne pas non plus en avoir pour trop cher dans le frais d'envoi. Mais en tout cas, je ferai gagner des petites laines, des petites pelotes de cette catégorie-là. Et je trouve ça très sympa. Et je pense que ça va être chouette à porter. Alors, par contre, je suis pas sûre. Je n'ai pas encore essayé, même si elles sont un peu grandes, je les essaierai quand même avant de les offrir. Mais dans une paire de chaussettes, dans une paire de chaussures, peut-être ça sera un peu épais. Ou alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu les paires de bottes ou chaussures transparentes en espèce de plastique transparent, où il y a, on peut avoir j'ai l'impression qu'on a un peu de place dans la chaussure. Ben ça peut être fun. Voilà. Bon. Voilà, mais je suis contente de l'avoir reprise un petit peu, parce que ça faisait un moment que je ne l'avais pas faite. Donc, c'est cool que j'ai pu l'avancer un petit peu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai fait que mon pull Faded Brioche. Hein. Alors, j'ai eu des péripéties avec mon Faded Brioche parce que je me suis rendu compte que j'avais fait une bêtise. Je ne sais plus ce que c'était, mais j'ai dû démonter. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié. En fait, à un moment donné, comme on monte, c'est vraiment un montage particulier. C'est du raglan, mais c'est pas comme on a l'habitude de faire. Où on sépare d'habitude les mailles du devant, des épaules. On a un raglan là, un raglan derrière. Et voilà. Et c'est assez simple finalement. Là, c'est pas trop la même chose, sachant qu'on a la bande de brioche sur les épaules. Les raglans sont pas positionnés au même endroit. Dans un premier temps, les augmentations sont à un certain niveau. Et ensuite, on change d'emplacement les augmentations. Et dans la première partie d'augmentation au niveau des épaules, je me suis trompée. Mais oui, parce qu'en fait, à ce niveau-là, normalement, on commence le fade, donc le changement de couleur, pour faire un fondu sur le pull. Et moi, je voulais pas le faire à ce niveau-là. Je voulais utiliser toute ma pelote parce qu'en fait, je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que j'avais 4 couleurs et que dans le modèle, il est préconisé 5 voire 6 couleurs. Moi, j'en avais que 4. Par rapport à ma taille, 4 écheveaux pour un gilet, ça me paraît très raisonnable. Mais le premier écheveau, on l'arrête assez tôt. Et après, il aurait resté vraiment un gros morceau qu'on ne se sert pas du tout. Je me suis dit, après, ça veut dire que je vais utiliser mes autres coloris et après, il va être un peu court, il va me manquer un bout. Alors, soit j'aurais repris la couleur du haut en bas, j'aurais pu faire ça, mais j'ai préféré utiliser vraiment pour faire un fondu jusqu'en bas et ne pas avoir à reprendre la couleur 1 tout en bas. Donc, bonne idée, n'est-ce pas? Sauf que, du coup, je ne suis pas le fade du patron. Sachant que le patron, donc il est en anglais, que quand on fait le changement de fade avec la brioche, on doit tricoter 2 fois le même rang.
Donc ça, j'avais demandé à Lauriane, l'eau demoiselle, un petit conseil là-dessus, parce que je voulais être sûre de bien comprendre ce qui était demandé. Donc c'était effectivement bien ça. Mais donc, comme je ne l'ai pas fait au même endroit, quand c'était le fade sur le patron, il a fallu que je fasse comme si je faisais pas de fade. Et donc du coup, j'appliquais pas exactement ce qui était inscrit. Et à ce moment-là, eh ben, j'ai loupé une augmentation enfin, deux augmentations sur deux parties différentes du pull. Quand je m'en suis rendu compte, c'est quand je suis arrivée à la fin de cette partie d'augmentation, parce qu'il me fallait un certain nombre de mailles sur une certaine section, et il me manquait 5 mailles. Je me suis dit, mais c'est pas possible, il me manque autant de mailles, et puis des deux côtés, quoi. Donc, je me dis, bon, quand même, puis je me suis dit, bon, je vais essayer d'ajouter mes mailles un peu à la wall again. Je me suis dit, non, non. Non, je suis en train de me prendre la tête à faire un beau gilet, c'est pas pour avoir des trucs bizarres. Bon. Donc, je relis le patron. Et qu'est-ce que je vois pas? Que j'avais loupé, effectivement, une augmentation. Voilà, donc une augmentation avec une cadence différente des autres. Et ben au final, voilà, il me manquait 5 mailles de chaque côté des manches. Donc il a fallu que je démonte tout. Et ben je vous dis pas le démontage, ça m'a pris 2 soirées. 2 soirées complètes à démonter. Et pourtant, quand j'ai remonté, ça m'a pris une soirée. Hein, voilà. Donc vous voyez, 2 soirées à démonter, une soirée à remonter déjà sur la semaine. Voilà, donc j'avais pas grand chose à vous montrer, c'est pour ça que j'ai pas fait vraiment de vlog cette semaine. Je vais pas vous montrer le démontage, le remontage, ça fait vraiment pas d'intérêt en vidéo de vous montrer ça. Donc je dis, bah, c'est pas grave, je ferai une vidéo one shot dimanche pour montrer voilà, où j'en suis. Mais sachez que j'ai bien galéré cette semaine sur ce modèle. Hein. Vraiment, je crois qu'il m'aura donné vraiment du fil à retordre lui. Hein. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que j'ai réussi à retomber sur mes pattes et que j'ai commencé le fade. Alors, ça aussi, c'est pas une mince affaire. Parce que du coup, le fade, je l'ai mis à un autre endroit dans le patron qui n'existe pas. Qui se fait que je suis obligée de retranscrire ce que je suis censée faire sur des maillons, sur des rangs en droit, les faire sur les rangs envers et vice versa. Mamma mia, je vous dis pas, hein, c'est un truc de fou. Hein. Et alors, le truc le plus galère, c'est le changement de fil sur les côtés. Je trouve que c'est pas très jojo. Je vais vous montrer. Alors déjà, voilà où j'en suis. Alors, attendez, je vais mettre des petits machins au bout là, histoire que... Ah, faut surtout pas que je perde... Surtout pas que je perde des mailles. Parce que alors là, c'est la misère. Hein. Hop. Je mets des petits bloqueurs que j'ai sous la main. Hop. Pour vous montrer ça. Voilà. Alors, voilà où j'en suis. Donc, il commence à prendre forme. Hein. Si je le mets en place, alors, attendez, je vais essayer d'étaler encore un peu plus les mailles. Hop. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'ils viennent se mettre comme ça. Donc, ça fait normalement comme ça. Voilà. Mais quand je le mets en place, j'ai l'impression que mes épaules sont vachement derrière. Bon, après, il faut qu'ils se détendent. Hein. Mais normalement, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais pas vite, hein. Ça avance pas très vite. Hein. Et bon, normalement, j'ai ça qui doit être sur les épaules. Voilà. Donc là, j'ai un peu plus de maintien, normalement. Ça doit être comme ça. Hop. Voilà. Bon, derrière, ça me tire, mais j'ai le câble. Hein. Donc, je vais essayer de vous montrer derrière. Hop. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, ça avance. Alors, pas sans mal, hein. Moi, je vous le dis, hein. Pas sans mal. Hein. Tout d'abord, je vous montre, donc au niveau du fade, vous voyez, ça, c'est plutôt, voilà, ça prend forme, c'est plutôt chouette. Donc là, on passe de la couleur de chez Didier, au fil de russe. Voilà. Alors, je vois ma petite étiquette par là. C'est celle-là. Voilà. Et donc, c'est de la Luxor Fingering. C'est de la 100% Merino Superwash. Et donc, le coloris Noce sur le Nil. Vous voyez, il me reste ça. Voilà. Donc, j'ai pesé. Il me faut à peu près 1,30 g par rang.
Et là, il me reste 16 grammes. Donc, je compte 1,50 g, on va dire, pour ne pas tomber en panne et pouvoir faire un fade comme il faut jusqu'au bout de ma laine. Ensuite, j'ai introduit donc ma deuxième couleur. Ah, super, je viens de faire tomber la pelote. Attendez, j'essaie de, hop, voilà, de remettre les fils comme il faut. Hop. Et donc, celle que j'ai introduite, la voici. Alors, voyons, quand j'ai voulu faire le cake, j'ai galéré. Hein. Je vois que des fois, il y a des nœuds dans les échoues. Bref. Voilà, donc celle-là, c'est la voie de l'eau de Bulbe Bizarre. Voilà. Donc c'est la Mérinos Super oui, Mérinos Nylon Super Wash. Je suppose que vous allez voir parce que l'étiquette elle est pas très très lisible, je trouve. Voilà. Donc je l'ai introduite là il y a peu de temps. Alors sur la brioche, on la voit pas très très bien. Enfin on voit là c'est entre les, donc on le voit là. Par contre, de l'autre côté, on la voit nettement mieux. Voilà. Et ce qui m'embête un peu, c'est que sur le côté, je trouve que c'est pas joli en fait. J'arrive pas. Vous voyez, là c'est tout bien. Là. Et là, c'est pas jojo et je n'arrive pas à faire quelque chose de mieux. Donc, je suis un petit peu embêtée, mais en fait, j'ai recommencé. Quand j'ai démonté, j'ai fait attention à ça parce que déjà, le premier essai n'était pas top. Et là, c'est pas net. Là, c'est peut-être un peu moins pire. Je sais pas, si vous allez bien vous rendre compte sur la caméra. Je suis pas sûre qu'il fasse le point. Mais je trouve que là, c'est pas très très jojo en fait. Donc après, une fois que ce sera replié, parce que donc il va être comme ça. Hop. Et donc ça va être plié. On n'aura pas le nez dessus. Je pense pas que ça soit super grave, mais bon, ça me gêne un peu de ne pas réussir à faire quelque chose de plus joli. Voilà. D'ailleurs, je verrai quand je vais faire le montage, je verrai ce que ça donne du coup, pour essayer de me rendre compte. Parce que, voilà. Donc voilà, mais ce morceau, c'est vraiment un sacré morceau. Hein. Je savais que ça allait pas être une mince affaire, et je confirme, ce n'est pas une mince affaire. C'est pas un gilet pour les débutants. Alors, côté brioche, oui, franchement. Mais je trouve que l'explication en anglais, c'est pas évident à suivre. Si on n'a pas trop l'habitude, après c'est peut-être moi qui suis pas douée, hein. Ça c'est fort possible aussi. Hein. Mais je suis un petit peu, voilà, je conseillerais pas à quelqu'un qui est débutant. Mais par contre, le rendu est vraiment beau. Hein. Il n'y a pas à dire. Bon, enfin, moi, je le trouve très très beau. Hein. Quand Lauriane l'avait fait, j'ai vraiment eu un vrai coup de cœur sur ce gilet. C'est pour ça que je tiens le coup pour aller, parce que je me dis qu'une fois que j'aurai fini les raglans, les manches, ça va être simple. Ça va vraiment être simple. Mais en attendant, le haut, là, il est costaud. Hein. Voilà. Voilà, donc je le trouve très beau. Je l'adore, malgré tout. Malgré qu'il m'ait donné du fil à retordre, je l'adore. J'aime beaucoup. J'ai hâte de l'avancer, en fait. Voilà, et puis le début du fade se passe bien. La couleur se met bien en place, donc c'est cool. Voilà. Mais bon, du coup, j'ai pas beaucoup avancé cette semaine. Je n'ai fait quasiment que ça et puis ma petite chaussette. Voilà. Il m'a vraiment donné du fil à retordre celui-ci, je vous le dis moi. Mais bon, j'en regrette pas, je suis contente. Faut vraiment. Alors, j'ai mis mon dune en évidence, hein, vous voyez, il est juste là. Je n'y ai pas retouché alors que je l'adore ce pull. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Alors, c'est ce que je disais à une dame hier à la boutique. J'ai dit, mais il nous faudrait vraiment une année sabbatique. Moi, il me faudrait une année sabbatique de congé. Et d'ailleurs, ça devrait être le cas. Moi, je bosse depuis... j'ai passé mon BTS, j'ai fini en juin. J'ai commencé en juillet dans la société dans laquelle je suis encore. Ça fait tellement d'années que je cotise, je devrais avoir droit à une année sabbatique, moi. Vraiment, hein, je le dis. Hein. Avec tous ces gens qui bossent pas. Non, mais c'est vrai. Hein, et moi, je bosse pour ceux qui bossent pas. Je mériterais bien une année sabbatique. Hein.
Vous en pensez quoi? Je pense que ce serait quand même une idée à soumettre. Hein. Moi, je dis, il y a quelque chose à faire là. Alors, côté tricot, en tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout ce que... Je regarde derrière parce que, du coup, je ne vois pas. Non, c'est tout ce que j'ai. J'ai pas du tout touché à mon châle, le Steven West. Il n'est pas terminé, il est toujours au même point. J'ai pas commencé mon Lorian Sweater, mais je vous ai montré les... Ah bah, de toute façon, si, je vais quand même vous confirmer que je pars sur le coloris orange et marron. Je vous le remontre. Donc, je vous avais demandé, ça fait déjà 2 ou 3 vidéos que je vous parle de ce modèle, pour trouver un combo de laine. Voilà. Et donc, j'opte pour celui-là. Désolée, j'ai fait une petite coupure. Ma fille vient de m'appeler parce qu'elle part pour le refuge. Donc, voilà. Du coup, je vous montre. Je pars donc sur ce combo-là. Voilà. J'aime beaucoup. Je trouve que ça va très bien aller ensemble. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ce mélange était le plus beau. Et je suis bien d'accord. C'était mon préféré aussi. Donc, voilà. Je vais partir là-dessus. Et pour le tricoté de Christelle, Rêver sa vie en couleur, qui va se tenir au mois de février, on va démarrer le châle iris. Et du coup, j'ai recherché un petit peu, je vous en avais parlé la semaine dernière. Et du coup, comme j'avais 3 coloris comme ça, j'en garde un pour faire ce châle et un mini. Voilà, et c'est le châle iris. Donc, c'est pas tout à fait le même orange, mais c'est pas très grave. Hein. Voilà. Ça ira bien. J'ai pas de orange en mini aussi fort. Donc, je vais partir sur celui-là. Voilà. Donc, il faudra que je bobine tout ça. Faut pas que j'oublie parce que moi, je serais bien capable de partir avec ça sous le bras et que j'aurais pas bobiné pour le démarrer sur place. Et pas que j'oublie les aiguilles non plus. Hein. Voilà. Mais voilà. Donc, ça va démarrer au tricoté. Mon pull, je pense que d'ici là, il ne sera pas démarré. Hein. Parce que le 10 février, ça doit être dans 3 ou 4 semaines. Vous voyez combien là? On est le 20, 21. Ouais, un petit peu moins d'un mois donc. Et mon pull, je pense qu'il ne sera pas fini, mon gilet. Mon dune, il sera certainement pas fini. Donc, j'aurais pas commencé le Lorian. Tant pis. Mais ça m'étonnerait. Je voudrais vraiment finir... je vais au moins finir le dune. Ouais, je vais m'y remettre déjà pour le finir. Donc, voilà. J'ai hâte. Voilà, côté tricot, ça sera tout pour aujourd'hui. Je voulais aussi vous dire une petite aparté Netflix parce que j'ai regardé des séries qui étaient très sympas et je voulais vous le partager. Alors c'est vrai que principalement mon temps, je regarde des vidéos sur YouTube. Donc j'ai pas forcément beaucoup de temps pour regarder des séries sur Netflix. Mais c'est vrai que le soir, quand je tricote avec ma fille dans le salon, là, qu'on est tranquille cocooning, on aime bien se regarder une petite série. Et donc là, on a regardé dernièrement des mini-séries et franchement, très très bien. Alors la première, c'est Intimidation. Je ne sais pas si j'arriverai à vous mettre une petite photo, mais j'essaierai de vous mettre une petite photo. Et je l'ai trouvé trop bien. Ce film, il est extrêmement, comment dire, tordu en fait. Mais pas tordu dans le mauvais sens du terme. Le scénario, il est vraiment hyper bien construit. Il y a plein d'informations, il y a plusieurs choses en parallèle. Et du coup, on est tout le temps tenu en haleine dans cette mini-série. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je veux pas. Voilà, c'est plutôt policier, hein, c'est plutôt du thème policier. Je vous en dis pas plus parce que voilà, je veux pas spoiler si ça vous dit d'aller voir. Mais moi, j'ai adoré cette petite mini-série. Je crois qu'il y a 8 épisodes et vraiment très très chouette. Et dans le même esprit, là, on est en train de regarder Double piège. Et c'est pareil, c'est un peu le même état d'esprit. D'ailleurs, il y a un gars acteur principal qui est dans les 2 séries. Voilà. Et enfin acteur principal. Oui, dans Double piège, ça parle beaucoup de lui, mais il n'est pas physiquement là. Voilà. Enfin, si vous regardez, vous allez comprendre. Et il est très bien aussi cette petite série. C'est pareil, c'est un policier. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de personnages, donc c'est vrai qu'on est obligé d'être attentif à ce qui se passe et dans quelle direction ça part. Voilà, pour pas être perdu dans les personnages. Mais très très sympa. Donc je voulais vous le partager si ça vous tente d'aller jeter un petit coup d'œil sur ces petites séries. C'est vraiment très très chouette. Et il y en a une autre que j'ai regardée, je crois que je vous en ai parlé très rapidement. C'est Sweet Sauce.
mon anglais magnifique. Sweat Thoughts, je pense que c'est ça, qui est pas mal aussi. C'est encore un autre sujet et c'est sur l'histoire d'enfants hybrides qui serait la cause d'une apocalypse dans le monde. Voilà. Et très sympa aussi comme série. Alors celle-là, c'est pas une mini-série, c'est une vraie série. Je crois qu'il y a 3 saisons, si je ne me trompe pas. J'ai regardé ça au mois de décembre et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le partage parce que moi, je sais que des fois, quand j'ai fini une série, je sais pas trop dans quelle direction aller, quelle série reprendre. Et c'est vrai que quand on a une série depuis longtemps, on s'attache au personnage et quand ça s'arrête, il y a quelque chose. Je sais pas, c'est comme si on perdait un groupe d'amis parfois. Voilà, je sais pas comment expliquer, mais c'est assez marrant comme sentiment. Et bien souvent, je ne sais pas sur quoi repartir. Donc je vous partage un petit peu moi ce que j'ai regardé, ce qui m'a plu. Peut-être que ça pourrait vous tenter de regarder. Et bien sûr, j'ai toujours la série Outlander que je n'ai pas regardée, la saison 6, tout simplement parce que je veux faire promenade en Écosse quand je vais regarder cette série. Et en fait, j'avais commencé à en parler pour le faire au mois de septembre. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Et d'ailleurs, va falloir que je revoie mes couleurs parce que le orange que je vais prendre pour le Lorient, ça faisait partie de mon combo pour le promenade en Écosse. Voilà. Donc, on verra quand je m'y mettrai. Mais donc, il faudra que je repense au combo. Mais bon, je suis pas très inquiète. En termes de laine, j'ai quand même ce qu'il faut. Donc, je devrais pouvoir trouver mon bonheur dans mon petit stock. Bon, voilà, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je suis contente d'avoir pu vous partager un petit peu mes avancées de cette semaine, même si c'est pas sous un format vlog. J'espère que ça vous plaira quand même. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Je vous souhaite une très belle semaine. Encore merci aux abonnés qui sont venus me voir samedi à la boutique sur un fil. C'était vraiment chouette. J'espère bientôt pouvoir venir encore à la rencontre des personnes parce que ça c'est vraiment chouette. En fait, ce que je me suis mis dans la tête pour l'instant, c'est le Ch'ti Bazar en fin d'année. Je pense pas aller à Malakoff. J'attends de voir la liste des participants, mais je pense pas aller à Malakoff cette année parce que on est vraiment sur des teinturiers, il n'y a pas de superwash. Alors pas que je kiffe le superwash, hein, mais en fait il y aura que des teinturiers qui n'utilisent pas le superwash et donc du coup je pense que les personnes, ça va être très restreint. Donc on verra. Je ne me ferme pas la porte, c'est au mois de mars. Je verrai, j'attends d'avoir vraiment la liste des personnes qui participeront. Et puis, je verrai à ce moment-là. Sinon, j'aimerais beaucoup aller au Ch'ti Bazar. L'année dernière, je m'étais dit que j'irais peut-être au Trail Tricot. Mais j'ai vu passer une information de Cécile que font mes mains qui semble avoir des problèmes en ce moment personnels. Et j'en suis fort désolée pour elle. Parce que je sais combien ça peut être difficile. Mais donc, elles n'organiseront pas de Trail Tricot cette année. Voilà. Le Knit-It, voilà, je sais pas. Je pense pas. Je pense que j'irai au Ch'ti Bazar. Voilà, c'est un petit peu mes plans sur l'année 2024. On verra ce qu'il en sera d'ici là. Mais c'est un petit peu mon idée pour l'année 2024. En tout cas, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle semaine. Profitez de vous faire plaisir. Couvrez-vous. Même si la température en région parisienne devrait s'adoucir un petit peu, mais on devrait avoir de la pluie et encore de la pluie. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. On est chaud dans nos cœurs et puis on a le tricot pour se faire plaisir. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.